Dieu, notre Père bien-aimé, Seigneur, nous chantons ce que nous croyons. Nous chantons ce que nous croyons être la vérité, Seigneur. Dans les chaînes de Satan, nous sommes libérés, Seigneur. Et les chaînes de Satan, c'est le péché qui nous environne. Et les possessions sataniques, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui dominent nos vies, Père. Alors ce soir, nous croyons être libres, Seigneur. Rien que, Seigneur, de ce que nous avons chanté, Seigneur. Les démons nous ont quittés, Père. Je te prie, solennellement, ma Père Céleste, de nous recevoir ce soir comme des enfants qui croient. Viens au secours de notre incrédulité, Seigneur. Pardonne nos péchés, oh Dieu. Laisse que le pardon soit notre partage ce soir, oh Dieu. Seigneur, ne nous rejette pas parce que nous avons péché, oh Dieu. Mais regarde-nous parler de ta miséricorde. Alors bénis tout ce qui va se faire ici, Seigneur. Bénis notre pasteur ici présent. Bénis son épouse et toute sa famille, Père. Et que tu bénisses toute l'église du Jubilé Tabernacle. Nos cœurs sont dans l'expectative de recevoir ta parole ce soir. Alors prépare nos cœurs pour que nous puissions la recevoir, Seigneur. Brise la distraction qui se trouve au milieu de nous, Seigneur. Et que toute puissance satanique et toute puissance soit brisée au milieu de nos pères. Laisse que Satan soit inactif ce soir, Seigneur. Alors guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Alors console les affligés. Bénis donc la lecture de ta parole, Père. Viens nous accorder l'inspiration, Père. Écarte l'homme du chemin, Père Céleste. Puisse toi-même, puisse descendre, puisse te parler, Seigneur. Alors allège les pas de ceux-là qui marchent encore, Seigneur. Pour le reste des choses, nous les remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Prenons le livre de Luc chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 6. Du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission. Vous allez loin. C'est là, la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortillé sera redressé. Et les chemins rabotés seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu.
On va prendre la deuxième écriture. Luc chapitre 7. De 24 à 28. Lorsque les envoyés des gens furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens: que vous allez voir au désert un roseau agité par le vent, mais que vous allez voir un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons de roi. Que vous donc allez voir un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et Dieu vous bénisse. Amen. Vous vous asseoir. Cher pasteur. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Très heureux pour tout et chacun de nous de se retrouver ce soir dans la maison du Seigneur. Alors, nous allons continuer sur notre sujet du mercredi. Je pensais que je pouvais terminer toute la pensée que Dieu a mise en moi. Il était resté un peu quelque chose. En réalité, ce que j'avais prévu dès l'avant, je devais aborder sur un autre sujet. Mais je sentais toujours le poids de pouvoir sortir tout ce que Dieu va venir à moi. Voilà pourquoi nous allons faire la continuité. Je demande vraiment l'Esprit de Dieu de nous aider ce soir. Que chaque personne puisse mettre son cœur à penser au Seigneur. Nous parlons toujours et que vous allez voir. Notre sous-thème, c'est la repentance. Nous qui lisons les Écritures, en guise de rappel, Jean n'était pas n'importe quel homme. Jean n'était pas un prédicateur ordinaire. Jean était un prophète envoyé et confirmé par Dieu lui-même. Depuis les temps anciens, dans l'Ancien Testament, on a prophétisé pour lui. C'était Esaïe qui avait dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Amen. Et quand Jean arrive en scène, personne ne le connaissait. Parce que d'après l'histoire, c'était à l'âge de 9 ans qu'il est allé au désert. Il vivait là-bas dans le désert. Il n'était pas dans le ville. Il n'était pas dans le village. C'est Jésus qui était dans le ville et dans le village. Et lui, il était là-bas dans le désert. Et puis, mes frères et sœurs, le désert que nous entendons, vraiment, c'est pas facile pour vivre au désert. La Bible dit que Jean se nourrissait de sauterelles. Et les lièvres sauvages.
Mais qu'est-ce qu'il était vêtu? Il n'avait pas de veste comme nous l'avons aujourd'hui. Il était vêtu des peaux des animaux. Et comme nous sommes dans la ville, on peut prendre soit pas aller au salon pour déraser. Tu peux peut-être peiner des cheveux. Mais lui, quand il était là-bas dans le désert, il n'avait pas toutes ces choses-là. Il était un homme qui était riche selon sa corpulence. Quand il atteint à peu près l'âge de 30 ans, peut-être avant 30 ans, je ne sais pas. Alors il commença à prêcher là-bas dans le désert. Et les gens quittaient des villes, quittaient des villages pour aller écouter un prédicateur là-bas dans le désert. Et quand ils écoutaient un prédicateur, certaines personnes disent on a jamais entendu un homme prêcher comme ça. Je ne prêchais pas un message froid. C'était un message puissant. Et les gens qui portaient là-bas, pour écouter ces prédications, revenaient dans les villes pour aller témoigner. Et il y a un homme là-bas que nous n'avons jamais connu. Et là-bas, on disait qu'il prêche la parole de Dieu. Alléluia. Voyez-vous que si gens prêchaient de n'importe quoi, les gens pouvaient se déplacer pour aller écouter une telle personne. Et quand les pharisiens ont appris cela, et les sadducéens, ils se sont dit, mais finalement c'est quoi? Qui est donc cet homme-là? Qui lui a donné l'autorisation de prêcher? D'ailleurs, dans quelle école provient-il? Nous ne le connaissons même pas. Qui lui a ordonné un prédicateur? Amen. Donc les pharisiens commençaient à raisonner de cette façon. Mais Jésus, il dit à ceux qui étaient là, aux disciples, qu'est-ce que vous allez voir là-bas? Nous aussi, Jésus entendait les échos. Comme il était Dieu dans la chair, il connaissait qui était Jean-Baptiste, quel était son message pour attirer l'attention des disciples. Qu'est-ce que vous allez voir là-bas? Jésus commençait à témoigner Jean. Alléluia. Amen. Donc si vous êtes convaincu du don de Dieu, témoignez ce don-là. Ne combattez pas ce don. Amen. Jésus connaissait le don qu'il avait. Il connaissait le don qui se trouvait dans Jean. Mais nous aujourd'hui, en tant que prédicateurs, on ne reconnaît pas le ministère de l'autre. On se fout de guerre entre nous-mêmes. C'est vraiment grave. Regardez l'attitude de William Branham. Il dit quoi en ce temps où nous sommes vivants ici là? Quel est ce prophète ou un homme de Dieu qui a eu un homme plus grand que le William Branham? Le William Branham est la inspiration pour les autres. Je n'ai jamais vu dans la parole, dans le message, vous frappez l'église, il peut entrer l'église comme un faux ou comment jamais. Et si quelqu'un ne comprend pas, il va être église comme un faux positif dans sa vie. Amen. Combien de militants peuvent commettre des erreurs? Je disais quelque chose qu'il faut là. Frère Branham vient pour prêcher. Mais regardez ce qu'il dit. Qui suis-je pour corriger Billy Graham? Vous voyez l'attitude là? Il trouve que Billy Graham est plus élevé que lui. Qui suis-je pour le condamner? Pour péter ce qu'il a prêché. Mais il savait très bien qu'il commettait des erreurs. Si vous
vous avez l'esprit de Dieu en vous, tu verras que ton prochain est au-dessus de toi. La Bible dit, quelle dignité vous fasse. Voir que votre prochain est au-dessus de vous. Il y a aussi longtemps que tu vois que c'est toi qui es au-dessus. C'est pas bon. Alors Jésus dit, que vous allez voir là-bas. Un roseau agité par le vent. Un homme vêtu de beaux habits. Il dit ceux qui portent des habits précieux habitent dans nos maisons de roi. Mais qu'est-ce que vous allez voir là-bas? Je connais un prophète. Mais il est plus qu'un prophète. Regarde comment il témoigne cela. Il est plus qu'un prophèt. Et de tout ce qui se meurt de la femme, il n'y a jamais eu quelqu'un qui soit plus grand que lui. Et Jésus connaissait qui était Jean. Comme je disais l'autre jour, c'était le mercredi, que c'était un frère qui m'avait dit, bon, hein, pas un frère du message, hein, qui est dans l'église de notre qui disait que moi je ne peux pas croire que Jean-Baptiste était un prophète majeur. J'ai dit, mais pourquoi dites-vous que tu ne crois pas qu'il était un prophète majeur? Parce que nous ne voyons nulle part dans la Bible où il a accompli des miracles. J'ai dit oui, vous avez raison. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas accompli le miracle, il fera de lui un prophète mineur. Il est venu avec un message. Et même quand nous parlons de miracle, mais je peux dire accomplir un grand miracle. C'est pour pousser le pécheur à la repentance. Voilà le grand miracle. Il dit ceci, qu'il y a de la joie au ciel parmi les anges. Amen. Quand le pécheur est guéri, quand le pécheur se répand, c'est ça le miracle. Chaque personne devait devenir dans sa vie. Amen. Amen. Pour que la parole soit prêchée, vos cœurs doivent accepter la repentance. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas se repentir. Puisque c'est l'affaire des pentecôtistes. Prêche-nous des grandes choses, tu parles de la repentance, pourquoi? Mais vous oubliez que la repentance fait partie du message de l'air. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Pierre a dit le jour de la Pentecôte. Chacun de vous, soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pour la rémission de vos péchés. Le don du Saint-Esprit. Nous devons commencer par la repentance. Qui peut se repentir? Si ce n'est que celui-là qui peut réfléchir à ses voix. Voir sa vie. Faire l'inventaire. Regarder sa vie et identifier la parole, oui ou non. C'est la personne qui va regretter ce qu'il a fait du mal. Amen. Mais quand tu te crois être parfait, tu ne pourras jamais se repentir. Amen. C'est la vérité. La repentance est pour tout le monde. Quel soit un prédicateur, pasteur, qui que ce soit. Je t'ai répété avant que je sois baptisé. La repentance est continuelle. Pendant que tu vis, de mal, il faut te repentir. Amen. Si je sois pendant midi, malgré le Saint-Esprit que nous avons, c'est qu'on aura des hauts et des bas. Ces débats, c'est vrai que nous commettons.
Le chrétien ne peut rester tranquille s'il y a quelque chose de mal qu'il a fait. Il est prêt à essayer de toucher cela. Mais il ne peut pas supporter plus longtemps. C'est la fera de cette personne-là une personne faible. Même le chrétien qui est à l'église, il ne sera jamais à l'aise. Il y a quelque chose à l'autre. Mais quand il voit quelqu'un qui vient pour lui, il est pour lui à l'aise. Je me demande, comme disait le pasteur, c'est quel genre de semence cette personne-là. Ça dérange. Vous n'êtes pas pour le péché. Donc vous constatez comme un corps étranger dans votre corps. Vous n'êtes pas à l'aise. Mais les hommes de Dieu peuvent prêcher directement. Mais nos cœurs sont tellement endurcis à tel point que nous ne sentons plus la condamnation. Parce que nous sommes habitués au péché. Frère, je vous dis que vous ne verrez pas un homme de Dieu qui caresse le péché, à moins que c'est un faux pasteur ou un faux prédicateur. Sauf que s'il y a quelque chose que nous devons combattre, c'est le péché. C'est ça le virus. Qui détruisent nos âmes et même nos corps. Alléluia. Amen. Alors Jean n'était pas n'importe quelle personne. Vous savez, dans l'Ancien Testament, beaucoup de prophètes ont prophétisé concernant la venue du Seigneur. Il y en a beaucoup. Lorsque vous voyez Esaïe, là on veut le lire là aussi, il a prophétisé. Un enfant nous est né, la donation tout vous connaissez. Moïse aussi, il a dit au peuple d'Israël que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et celui qui ne l'écoute pas, il sera exclu. Amen. Amen. Tous cela ont prophétisé. Mais Jean-Baptiste était le seul à présenter ce Messie-là physiquement devant tout le monde. Lorsqu'il voici la vérité qui offre le péché du monde. Il était un prophète qui est venu à la fin de la dispensation de la loi. Et au début de la dispensation de la grâce. Il était la clé de voûte. Donc il reliait les deux dispensations. La dispensation de l'Ancien Testament et la dispensation du Nouveau Testament. Donc lui il était là au milieu. Et celui qui devait présenter le Messie. Lui il ne tire jamais de gloire. Mais regardez un peu. Quand il était là-bas en train de prêcher, les pharisiens ont envoyé une délégation pour dire à Jean qui il était réellement. On lui a dit, alors qui tu es réellement? Et tu es Christ? Elle dit non, je ne suis pas le Christ. Et tu es le prophète? Il dit non, je ne le suis pas. Mais lui il était prophète. Mais il savait que ce n'était pas ce genre de prophète qui l'ont demandé. C'était là que Moïse avait dit Dieu va susciter un prophète. Alléluia. Amen. En lui, peut-être c'était le fils de l'homme. Lui dit non, je ne suis pas le prophète. Mais qui es-tu? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quand il donne réellement son identité, qui il est réellement? Il ne peut pas prendre la place de quelqu'un. S'il y a des guerres parmi nous avec le prédicateur, cette personne
gens ne reconnaissent pas leur place. Amen. Et il peut te battre, il veut prendre la place de quelqu'un. Chaque personne Dieu l'a placé quelque part. Mon frère, ma soeur, Dieu te dira seulement tu se trouves là où il t'a placé. Il y a des gens, en réalité, il ne peut pas être un pasteur. Mais il veut se prendre la place du pasteur. Il n'a pas ces qualifications-là. Il n'y aura pas de programme du tout. Dieu est même content de cela. Vous savez, il y a un roi, je pense que c'est Ozias ou quelque part de l'Ancien Testament, qui était roi. Ozias qui était roi. Et pourtant le Seigneur son nom. Mais coûte que coûte dans son cœur, il veut être un sacrificateur. Il veut être un sacrificateur. Vous voyez l'erreur? Mais cela lui a prospéré jusqu'à la mort. Dieu n'a pas aimé cela. Reste là où Dieu t'a placé. Amen. Même dans un foyer, l'enfant doit rester à sa place. L'enfant doit rester à sa place. L'enfant doit rester à sa place. Tout comme dans l'église du Dieu vivant. L'enfant doit rester à sa place. Mais côté des gens, dans leur place, reste à sa place. Dieu agit en vous. Amen. Ne prends la place de l'autre. Lisons la citation, pour une citation. La résurrection de Lazare. Bon, bien. Je peux laisser là, ici, c'est un peu plus clair. Écoutez, remarquez. Oh, je peux me souvenir des gens. Lorsqu'il est né, quel genre d'enfant il a dû être? Il n'est pas allé au séminaire. Mais il est allé dans le bois. Écoutez, bien, frères et sœurs. Un véritable prédicateur de Dieu ne provient pas dans les séminaires. Je ne connais pas ceux qui vont là-bas. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est Dieu lui-même qui forme son séminaire. Pas quelque chose qui a été conçu par les mains des hommes. Lui, il n'est pas allé dans un séminaire. Mais il est resté dans le bois. Si tu es fils de Dieu, il y a un temps où tu dois rester seul. Comme le pasteur l'avait prêché un jour. Rester seul avec Dieu. Pas après le groupe. Et le frère vous dit que Dieu n'agit pas souvent en groupe. Dieu c'est souvent un homme. Une seule personne seulement peut apporter un grand réveil dans l'église. Une seule personne. Est-ce que vous voulez qu'on puisse être en groupe? Non. Qui a appelé William Branham, il était seul. Il a appelé Jean-Baptiste, il était seul. Amen. Quand il appelle Paul, il était seul. Amen. Et Dieu a suscité autour de lui des personnes capables pour soutenir un ministère. Amen. Amen. Quand nous étions à l'hôpital avec le pasteur, j'ai dit au pasteur, pasteur, Dieu est avec vous. Parce que votre ministère est blindé. Dieu a mis autour de vous des gens qui sont capables de soutenir le ministère. Amen. Je lui ai dit, on a des conducteurs des chants. Il y a des églises où il n'y a pas de conducteurs des chants. Il faut louer. Nous avons des interprètes. Il y a des églises où on n'en trouve même pas. Nous avons des pianistes. Nous avons des chantres. Nous avons des prédicateurs. Nous avons des frères qui font la marche.
mosali na ye anyonga Dieu l'a suscité seul. Autour de lui, ceux qui sont capables de soutenir les gens qui sont revenus pour l'église. À cause de quelque chose qui ne veut rien. Il peut rester à la maison pour regarder la télévision. C'est pendant qu'on a le culte. Mais écoutez bien, il y a aussi des gens que Satan envoie pour détruire le ministère, pour étouffer l'église. Mais je vous dis la vérité ce soir. Vous serez vaincus au nom de Jésus-Christ. Ne combattez jamais un serviteur de Dieu, mandaté par Dieu lui-même. Tous ceux qui ont combattu Moïse, vous connaissez la fin. Amen. Amen. Vous connaissez la fin. Amen. Avancez. Non, malheureusement, nous ne sommes pas devenus. Pourquoi que le pasteur c'est un camarade où on peut jouer? Ou on peut mentir même par son nom. Il n'a rien dit, on lui passait la liste. Il a pour que la personne puisse te croire et c'est ça. Je vous dis que c'est grave, frère. Ils sont sur la terre. Chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut faire. Il y aura un jugement. Chaque personne devait répondre de ses actes. Je vous dis que c'est la vérité, bien-aimé. Amen. Tu peux dire oh non, parce que ça veut, frère, c'est bien. C'est un homme, il y a que ça va lever. Mais tout est enregistré. Même ce que vous êtes en train de prêcher là. La véritable caméra, ce n'est pas ça. Ça va te perdre un jour. Mais la caméra de Dieu demeure éternelle. Jusqu'à la fin du temps. Ça va réapparaître au jour du jugement. Je vous dis la vérité, frère. Réfléchissons à nos voix. Ne venez pas à l'église pour jouer. Vous avez trouvé le privilège d'avoir un pasteur, d'avoir une église. Il y a des gens qui n'arrivent pas à la trouver. L'église, il est dessus. Il est dessus. On va trouver un berger. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu bénit un homme sous un ministère? Oui. Je vous dis c'est la vérité. Sous un ministère. Amen. Oh là là. Amen. Frère, continuons. Il est allé dans le roi en plein air. Et il est resté avec Dieu. Amen. Au lieu d'étudier la généalogie, il est allé sur ses genoux. Amen. Amen. Il a appris la généalogie. Amen. Frère, ce n'est pas dans les salons où tu te vas t'asseoir sur une fauteuil. On doit connaître Dieu par vos genoux. Quand vous êtes à genoux en train de prier Dieu là, vous vous consacrez. Amen. D'ailleurs, celui qui vous enseigne d'abord, il est qui? Il va injecter en vous les fausses doctrines. La guérison divine n'existe pas. Vous n'avez pas l'enlèvement. Et les prédicateurs avalent cela. Et ils portent des diplômes. Ils sont tout fiers là. Moi, j'ai mon diplôme. Vous voyez comment le diable avec les gens?
Mais parmi ceux qui sont allés dans les séminaires, il y a de ceux-là qui ont rencontré Dieu. Parce que le séminaire ne peut pas empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir sur nous. Amen. Nous avons été dans les deux. Est-ce que ça a empêché d'entendre la voix de l'aigle? Nous demandons quel que soit le temps. Amen. Même par les cantiques. Tu es attiré par les cantiques. C'est toujours la voix de l'aigle qui parle. Quand je parle la voix de l'aigle, je parle de la radio, je parle la voix de l'aigle qui est Dieu. L'aigle qui est Dieu. Parce qu'il est le grand aigle. Et nous sommes des aiglons. C'est de lui que je parle. Je ne dis pas que n'est pas sur cette radio, c'est bon. Mais ça n'est pas de ça que je parle. Amen. Amen. Et il a appris la généalogie. Il savait de quoi il parlait. Il est sorti du désert. Frère, avec pas un smoking. Avec le col tourné vers l'arrière. Il pouvait griller 3 fois par jour. Non. Ce jeune homme est apparu revêtu d'un large poids de brebis. Il ne se soucie pas des habits. Je vois des hommes de Dieu qui se soucient des habits. Mais je veux prêcher. Mais je n'ai pas les habits. Je veux prêcher. Mais je n'ai pas les vestes. C'est pas ça la préoccupation des enfants. Amen. Vous avez fait parler aussi dans son début. Il avait confronté aussi cette chose-là. Il est allé dans une convention. Les hommes de Dieu nous ont présentés. Ça a toujours été. Alors, parmi tous les prédicateurs qui étaient là, il était le prédicateur le plus jeune. Alors, il ne s'attendait pas qu'un jour il pourrait prêcher. L'organisateur de cette convention-là a dit, hier nous avons vu un jeune prédicateur ici. Son nom c'est William Branham. Il vient monter en chair pour nous prêcher. Là où il était, le cœur de qu'il avait peur, il ne connaît pas prêcher. Mais il voyait son habillement. Il avait un pantalon comme un homme. Il se disait, pourquoi je me dis que ces gens qui sont bien habillés? Alors il est resté calme. Qui connaît William Branham? Il n'est pas là dans la salle. Alors quelqu'un qui est à côté de lui, lui a dit, est-ce que tu connais William Branham? Il n'avait même pas voulu les refuser. Il a dit, oui c'est moi. C'est toi. Amen. Mais quand tu es venu sur la chair, les véritables enfants de Dieu ne regardent pas l'habillement. Amen. Si tu regardes aux habillements, il est tout charnel. Amen. Quand tu es monté, l'esprit de Dieu est descendu sur lui. Il dit, j'ai pensé à la parabole de l'homme riche et Lazare. L'homme riche et Lazare. Amen. Il dit là-bas dans le tourment là-bas, il n'y a pas la vie. Et je dis les Christ est fait ce jour-là. Personne n'a regardé les habits. Et après le culte, les gens sont venus le voir. Ils disent, oh, voilà. Non, on peut monter la pièce, tu t'appelles. C'est là où il faut comprendre que non, ce n'est pas ça, les amis. S'il y en a,
Tu dois t'habiller. Amen. Amen. S'il y en a, il faut t'habiller. Il faut aussi acheter des habits. Parce qu'il y a des gens qui trouvent de l'argent. Non, il est tout dégueulasse. Un chrétien n'est pas sale. Achète des habits et habille-toi. Tout ça, c'est la parole. Habille-toi selon tes moyens. Ah oui, hein? Vous les sœurs, habille-toi selon tes moyens. Ne veux pas de faire le trésor là-bas pour te donner 30 000 francs. Ne fais pas cela, mes sœurs. Si tu sais que tu gagnes que 5 000, contente-toi de ces 5 000. Et va prendre ton corps pour te donner 50 000 francs. Tu vends ton droit de naissance. Frère, les païens là. Même si tu donnes 500 000. Les mecs, ils vont te passer du haut. Oh, les sœurs du message. Vous savez, oui. C'est que là, ce n'est pas pour plaisir, mais ça le vient à l'esprit. J'étais encore là, c'est-à-dire dans mes débits. Il n'était pas propriétaire, il est prévu. J'étais là debout avec les personnes là. Les amis de l'école. Il y avait là maintenant un païen. Vous voyez, une sœur passée comme ça, une sœur du message. Le païen dit, les sœurs de la parole sont compliquées. La sœur là, je l'aime beaucoup. Mais comme elle est dans le message, je peux même pas. L'autre dit, oh, même si vous avez dit, il y a quelqu'un qui fois. L'autre tu auras. Ça m'a fait pour ma mal. Mais ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Parce que c'est difficile pour trouver de ceux qui sont fermes. Je sais qu'il y en a. Mais c'est difficile. Qui peut donner des réponses correctes pour décourager les païens là? Non, le contraire, quand tu prends ton numéro de téléphone. Frère, j'en ai parlé le mercredi. Concernant les frères et les sœurs qui font des promotions dans l'église, par exemple. Mais je vais ajouter quelque chose qui n'est pas abordé. Vous, les sœurs, vous diriez, le frère est gentil. Oh, il m'a donné 10 000. Tu connais ce qu'il est dans son cœur. Tu connais les pensées qu'il lui travaille. Oh, il a acheté le téléphone. Oh, iPhone. Oh, le frère là, le Saint-Esprit. Oh, il est l'amour. Continue à penser comme ça. Un jour, il va t'avaler. Tu vas devoir le croire de trop tard. Il est passé déjà. Il ne revient pas plus. Il a un téléphone mouloudé déjà. Il reste avec le téléphone, moi aussi c'était passé. Il faut faire attention. Même les cadeaux là, il faut faire plus attention. C'est des gens qui se réunissent le soir à cause des cadeaux. Il se présente comme un frère bien. Mais dans sa pensée, tu le sais pas. C'est pas ça. Après quand l'église est au courant, tu vas fouiller l'église. Tu dois construire l'église, c'est ça la solution. Tu dois déjà partir.
changer d'église, ça va toujours te rattraper. À moins que tu ne sois pas une fille de Dieu. Mais si tu es fille de Dieu, tu seras toujours mal à l'aise. Il faut te répartir. Tu ne vas pas aller te répartir dans notre église là-bas. Et quand tu vas te repentir, il ne faut pas masquer le nom du frère. Il faut dire que frère un tel, frère il ne faut pas masquer. Le péché doit être dévoilé. Quel frère? Juste le frère, on te dit que c'est le frère. Alléluia. Je dis que c'est plus comme ça. Dans la vie, les alliés peuvent prendre la base pénibale. Faut dire le nom de la sœur. Pour qu'elle sache que c'est pas bon. Parce que si tu caches son nom, elle va recommencer encore cela. Regarde, la bonne position. Tu peux taper quelqu'un en cachette. Personne ne saura. Mais quand c'est un public comme ça, même si tu ne le tapes pas, tu lui dis que c'est lui qui a fait ça. C'est lui. Il serait bien même pour te taper dans ta chef, c'est bien. Vous voyez? Faites attention les frères. Nous devons comme comprendre les uns les autres. Mais attention. Satan est là. L'esprit de l'Antichrist aussi est là. Et les enfants de Dieu qui sont là. Et les enfants de Satan aussi qui sont là. Chacun est en train de jouer son rôle. Amen. Bon, et s'il vous plaît, je sais qu'elle nous a connu déjà, mais moi, c'est pas mon problème. Les jeunes sœurs, ils n'ont pas si aller à l'école. Les jeunes sœurs qui vont à l'école, ce sont les parents qui t'achètent tout. Les habits, c'est les parents. Le corps, c'est les parents. Tu tombes malade, c'est les parents. Mais qu'est-ce que vous faites avec les petits copains là? Ils veulent quoi? Quand on te donne 2000 là, c'est pour acheter des biscuits. Ou alors des noms. Mais c'est pendant les parents souffrent pour toi. Je ne vous manque pas du respect. Il a 18 ans, 17 ans. Les parents achètent des garnitures. Mais toi, la fille, qu'est-ce que tu cherches? Frère, si tu vois la fille à ce désordre, il faut l'appeler et lui dire la vérité. S'il faut taper, il faut taper aussi. Qui vous a dit que taper l'enfant c'est un péché? Mais quand l'enfant n'a rien fait, tu tapes là, tu commets des péchés. Mais il faut faire pour le corriger. C'est un péché. Dieu aussi lui tape aussi. C'est la vérité. Tu as besoin de passer de la correction. Mais si tu laisses des enfants comme ça, en toi, c'est très grave pour toi. Je sais, je ne dis pas que ceux qui commettent des choses là ne sont pas des filles de Dieu. Mais ce sont des erreurs. C'était sur ces choses là. Ces choses là, c'est ça. Je n'ai pas mis dans ce monde. Tu seras le pouce de quelqu'un. On prend de l'orgie pour embrouiller les gens. Dans le corps là-bas, c'est des pagailleuses. Elle va en place avec les païens. Elle vient à l'église. Fille de Dieu.
Si Dieu pouvait donner la vie au tout et chacun, nous aurons de nous-mêmes. Vous savez, frère, oui, moi j'ai une nature simple, mais je suis un peu dur. La raison pour laquelle on me dit ça, je veux dire quelque chose. J'étais poussier, là où j'ai prié avant. Je me tiens à la porte. Je voyais des soeurs qui rentraient. Je vois la fille d'un pasteur. Je me tiens sur la chair. Je ne mens pas. Je vois la fille d'un pasteur. Avec mon rouge à la fille d'un pasteur. Et je suis bien avec ce pasteur. Je connais ce pasteur. Je me suis mis là debout. Elle veut rentrer à l'église. Je parle la voix. Elle vient comme ça. Je parle la voix. Je dis retourne. Mais pourquoi je dis pourquoi? J'ai dit quelque chose à ma vie. Aussi longtemps que c'est moi qui se trouve. Ici, tu ne peux pas rentrer. Toi tu es qui? Il est un pasteur. Il est en train de méditer là, va le voir. Il dit que les frères voudraient refuser. On ne doit pas tout tolérer le bien-aimé. Il faut être chill. Je vous dis que c'est la vérité. Si vous tolérez trop, il y aura une guérison dans notre église. Et le cancer est une maladie contagieuse. Il faut tenter cela à la racine. Et c'est lui qui compte ça. Pendant qu'on parlait avec elle comme ça, il y avait une fille qui est rentrée en pantalon. J'ai vu la fille venir. J'ai fait comme ça. Elle est rentrée avec son papa. Elle me dit, je dis, celle-là était invitée. Elle a invité de venir prier pour la première fois. Elle était de rouge à lèvres. Je lui ai rentré dans l'église. Mais toi, il y avait une fille qui regardait. Je dis écoute, si tu veux rentrer, va voir le concierge. Il va te donner un seau d'eau. Lave ton visage. Si tu fais pas comme ça, tu ne rentres pas dans l'église. Ah, elle était obligée. Pendant que je parlais avec lui, les frères Michel sont allés dire au pasteur, il ne faisait pas ça. Le pasteur dit, laissez au refus, je fais ça. C'est pas possible. Toi qui dis le message, tu dis quelque chose. Laissez-les d'ailleurs, qu'elle ne rentre pas dans l'église. Elle allait prendre un seau rempli d'eau. Elle avait le visage. Il est venu. Ça va. Répare encore. Il y a le rouge là. Répare encore. Il va essuyer. Depuis ce jour-là, on se servir à l'église. Elle ne vient plus avec le rouge à lèvres. Il faut construire les enfants. Et on laisse seulement Dieu lui prendra ce cœur. Mais Dieu parle à toi. Mais va lui parler. Amen. Quand Dieu lui parle là-bas, on est. C'est toi qui es là. C'est la bouche de Dieu. Tu vas lui parler. Amen, 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 amen. Maintenant écoutez, je vous
faire remarquer quelque chose. Nous avons des sœurs ici. Même ceux qui sont mariés. Il n'est pas rigolant. Comme le passé qui est assis ici. Vous laissez que non, il ne nous connaît pas. Mais tu es d'accord. C'est pas qu'il veut pas il y a des sœurs. Même ceux qui sont mariés. Moi, je ne suis pas une personne à regarder. Il y a n'est-ce pas? Il y a d'autres aussi qui fait le lait au sang noir. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Bouillon à l'air. Bon, moi je sais pas, les gars s'ils connaissent. Maintenant, vous savez, oui, nos sœurs, si je mets 7 le rouge, les gens vont dire, et le point, c'est qu'ils vont la viole. Mais elle ne faut pas perdre. Elle glisse légèrement. Mais je vous dis la vérité. Une sœur comme ça, aidez-vous avec Dieu. Ce sont des petites choses. Tu as encore le monde en toi. Au lieu d'aller faire du proche Jésus, merci de consacrer le niveau palais. Si tu ne peux pas faire pas. Ce moment de civilité, on n'a pas mis de corde. Si tu veux servir Dieu, abandonne-toi sur belle il faut la regarder comme ça. Le soeur va regarder les pieds comme ça. Parfois, c'est le mouvement pour divorcer. Laisse-moi. Mais ce qu'il faut que non, ça, c'est pas ton problème. Il y a quelque chose qui est là. Ça commence à prier. Et vous venez aussi à l'église comme ça. Non, pas de poche, ça, les gens sont contre. Dans la terre, on va te bailler. Oh non, faire une école du monde. Moi, c'est pas mon problème. Et ta l'humanité. Je n'ai jamais fait comme ça. Si vous devez haïr, c'est mon problème. Les autres. On préfère rester avec 5 personnes. Mais on préfère vivre la parole de Dieu. Toujours comme ça, il y a pas eux. Ça c'est le peuple qui parle. Si tu avais entendu une dire que c'est qu'est-ce que je fais là? Quand ils croient que l'église c'est la cour du pape Dieu. Il y a de l'autre dans l'église. Tu as à l'autre établi dans l'église. Si dans la maison, il y a de l'ordre. Les amis, dans ta maison, il y a de l'ordre. Mais c'est à l'église où tu vas faire n'importe quoi. Il y a des bêtes ici là. Je vais ajouter quelque chose. Il y a une cette pour son bénéfice. Frère, encore, soeur, son bénéfice. Moi, si. On va aller dans leur maison. Vous trouverez des sœurs. Des papas. Des jeunes sœurs qui ont 18 ans. Qui restent en kilote. En mini-jupe. C'est que c'est vous qui c'est la vérité. Je ne dis pas par moi-même. Je sais quelque chose. Quand elle vient dans l'église, c'est un homme juif. Avec ici, elle va chercher là-bas. Tu vas voir un âge là. Le quoi on a pas chez les héros. Comme ça. Du message. Allez, on va s'enlever.
c'est de beaucoup. Nous qui venons arriver à peine. On s'est discuté avec un frère. Au moins, je suis de mon côté. Je vais vous raconter une histoire. Il sait le dire. Je suis allé la sœur à qui appartenait le cafétéria, elle était pétographe. Mais elle avait gardé son accoutrement. Parce que moi, je l'avais repéré par son accoutrement. Alors, elle est en train de servir. Il y a un frère qui a quitté chez lui en cinglé. Moi je me dis, bon, ça c'est un païen, ce nom. Mais ce que j'ai prouvé de crier, parce que ce frère commence à condamner cette sœur-là. Parce que je vais à l'église, je fais pas le jour de dimanche. Moi je me dis que peut-être que c'est un païen. Moi je peux faire ça. Moi c'est la sur le travail. Moi je vais à l'église. La sœur dit, vous pouvez aller à l'église. Nous sommes les anciens. Nous avons été encore attaqués. Ah non, je réagis. J'y ai dit que toi tu es pour attaquer. Avec tes kilos là. Tu quittes la maison. Tu vas aller au couleur. Même si tu n'étais même pas. Tout ce que Dieu me donne, c'est pour m'attaquer là. Le frère n'a pas pu finir son chaos. Comment le diable est? Jésus a dit que vous pouvez finalement pour moi. Tu vois seulement la paille qui se tourne dans l'œil de l'homme. Je n'ai pas dit qu'il était devenu pire que cette sœur. C'est vrai qu'elle a rétrogradé. Elle a gardé son accoutrement. Mais le frère est devenu pire. Même si je vais à l'église, ça change quoi? Attends, qui l'église au moment. Amen. Amen. Quand on était des jeunes garçons, on voyait des femmes porter les pantalons serrés, n'est-ce pas? Même jusqu'aujourd'hui. Les jeans serrés. Aujourd'hui, c'est maintenant des frères qui portent des pantalons serrés. Oh. Le monde va voir, toi je comprends pas. La condamnation se soulève sous soutien. La garde de l'autre pas toi serré. Au moment où on va aller tirer mes canines. Même pour s'asseoir, il a des problèmes pour s'asseoir. Un frère du message. Au moment où on est des sango. Jubilé, nous devons nous réveiller. Jubilé pour la paix. Je vous dis la vérité. La vie solo. Nous devons nous. Amen. 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 On reste comme 500 ans. Bien sûr. Nous devons nous réveiller. Et c'est que l'amour. Cette église est une grande église. Je vous dis la vérité. Parce que l'église se déroule fort. Mais là nous sommes plus de. Donnez la valeur de votre église. Vous savez, dans le message de la coutume, si un frère pêche, il sert. La bonne chose. Et là, quand tu es prévu de quel pasteur? Tu es de quelle église? C'est comme si c'est l'église qui enseigne de Dieu. Mais nous avons des prévenus chrétiens. Le pasteur peut prêcher. Mais ils sont toujours comme ça. Moi je ne juge pas un frère par rapport à l'église. Non. Je ne juge pas par sa parole. Et sa vie. Frère, donne-moi la deuxième citation. Amen. Oh là là, elle est partie. Mais je crois que c'est la parole. Amen. Même si je ne finis pas, il n'y a pas un problème. Amen. Va venir continuer. Nous prêcherons la repentance. Amen. 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 Eh bien, la brochure s'intitule Je restaurerai.
Très cher, le 10 novembre 1953. Et pour les paragraphes, écoutez. Nous avons besoin des Jean-Baptiste qui viendra. Non pas avec le col tourné et en smoking. Mes frères, il était enveloppé d'une vieille peau de mouton de rue. Il prêchait si tirement la repentance. Et qu'elle secoua tout Jérusalem ainsi que toute la Judée. Amen. Ce n'était pas une prédication formaliste. C'était une bonne prédication, une vraie prédication. Il dit que tout Judée, tout Jérusalem, ça veut dire qu'il y a un homme là-bas. Amen. Amen. Il n'y avait pas la télévision à cette époque. Mais les gens disaient qu'il y a un homme là-bas dans le désert. C'est pas la peine. Amen. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Davantage de Jean-Baptiste. Comme cela. Amen. Amen. Pas de faiseur de compromis. Frère, beaucoup de gens les deux font de compromis. Parce que tel que le meilleur paye la grosse dîme, il fait les deux autres avec nos sœurs. Comme il paye la grosse dîme, l'homme de Dieu commence à faire des compromis. Il prêche contre lui. Il va sortir dans les escaliers avec les dents. Tu vas toucher son cœur. Ça, moi, je n'accepte pas ça. Si c'était quelqu'un qui ne payait pas la dîme, tu allais parler de Dieu. Tous ce sont des prédits fausses. Frère, tu es trop brutal. Ok, ce sont des comprimés. Qu'est-ce que tu comprends? S'il faut dire la vérité, il faut savoir. Écoutez, dans un foyer, si c'est ta femme, tu peux dire tout. S'il faut dire la vérité, mais si elle te quitte, ce n'était pas ta femme. C'était la femme de quelqu'un qui était à la maison. Si c'était ta femme, elle ne quittera pas la maison. Elle peut bouger, elle peut marcher, mais elle resterait quand même là. Parce que c'est l'os de tes os et chaque elle vient nulle part. Même si elle dit qu'aujourd'hui tu peux pas en bâtard, elle va préparer. Mais si c'est pas d'accord, on va ta tête. Je ne dis pas que tu as plus vos femmes. C'est parce que tu dis ça l'exemple. C'est la même chose avec les hommes de Dieu qui font de compromis la chair. C'est Dieu qui te donne une grosse dîme là. Si elle m'a fait qu'après dire, elle ne dira jamais. Amen. Et toi, tu vois seulement l'argent qu'on te donne là. Mais regarde les temps de son âme. Tu dois lui dire la vérité. Donc ce n'était pas ta prédit. Tu as connu que Dieu est serviteur de Dieu. Il enverra quelqu'un d'autre. Il va venir soutenir comme montre-moi un serviteur de Dieu dans l'histoire. Il n'a pas fait de compromis et que Dieu a abandonné. Non, on a peur. Jésus a dit, tout ce que le Père ne veut pas avoir. N'est-ce pas? Et maintenant, si tu as été établi pasteur, toutes les prébis que Dieu a pas de toi.
prêche la parole de Dieu comme il est. Il n'y a que la vérité qui libère les enfants de Dieu. Vous entendrez la vérité. Et si le frère est fils de Dieu, il va se repentir. Mais quand ton nom de Dieu, tu ne parles pas, ce qui est bien, or que c'est mauvais, et ça lui éclairer le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire, l'église? Et puis, Dieu dit non, c'est pas comme ça. Et Dieu, c'est les hommes et les hommes les a provoqués. C'est la parole de Dieu. Et Dieu lui-même prendra sur les hommes. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Vous laissez d'abord, le temps viendra. On a attrapé quelqu'un à faire des faits comme ça. Qui continue à faire les désordres? Mais c'est toi qui as donc de dire lui parler. Parce qu'on t'a acheté le fauteuil. Parce qu'on t'a acheté une voiture. C'est ça qui a fait beaucoup les hommes de Dieu. Mais un homme de Dieu, peu importe ce que tu fais là, si tu fais ce qui est bizarre, il dit la vérité. Écoutez, je vous dis une chose. Ici dans notre église, c'est un exemple que je prends. Un frère ministère est en train de faire des désordres à l'église. Les anciens de l'église sont au courant de cette personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas d'attendre que les gens soient rassemblés comme ça. Pour pouvoir parler. Il faut appeler la personne qui est consciente. Mais il va avoir des preuves. Si vous n'êtes pas certain, ne faites pas cela. Mais être convaincu que c'est lui qui fait les désordres. Vous devez l'appeler. Lui dit, assois-toi ici. Dis-nous. Sur quel point que tu fais ces choses? En vertu de quoi? Il faut lui dire la vérité. Maintenant, s'il continue à faire des désordres, il faut le dire publiquement. Amen. Merci pour la vérité. Si c'est le frère qui fait le désordre, vous avez des preuves palpables que c'est lui. Mettez la chemise de précateur, mettez des côtés. Posez-lui des questions. Et lui dire la vérité. Ceux qui continuent comme ça, ici, c'est pas un lieu où on fait les désordres. Et surtout quelqu'un qui est sur nos sœurs. S'il y a quelqu'un qui doit choisir pour commune dans l'église, c'est un frère qui suit les sœurs. Voici ce répond. Parce que la repentance arrête la procédure. Mais si tu t'entêtes, t'es mort. Mais quand on consacre, les gens ne se rappellent pas que les gens n'ont pas de l'appel. Vous mettez ce combat. Après, on dit l'église. Oh frère, même chez moi, tu ne mets pas papier. Moi, je te l'ai dit, du coup, les ont fait. Pas chez moi. Tu veux procéder mes enfants ou comment? Moi, je te chasse. Si tu as un devant de prostitution, va en ville là-bas. Laisse les enfants de Dieu tranquilles.
ça c'est Satan. Il est là pour détruire les gens. Non, on dit à l'église, quand nous prions, nous on s'amuse. Vous savez, les esprits là qui nous visitent. Les esprits pourquoi tous les gens là viennent avec l'esprit de Dieu? Même Jésus, quand il est Satan, il est à côté. Mais toi, tu es libre, quoi. Tu ne peux pas prier. Écoutez, continuons. Jean-Baptiste. Philippe s'est amené là. Plutôt Hérode. Philippe avec la femme de Philippe. Certains d'entre eux ont dit le péché passe sur le mariage et le divorce. Il s'est avancé carrément en face de lui. A dit, tu n'es pas permis de la prendre pour une femme. Pouvez-vous imaginer un homme rempli du Saint-Esprit retenir sur quelque chose de ce genre? Non. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Il retient sur le temps des histoires. Et commettre des abominations et tous les restes dans notre église. Nous avons besoin d'un nettoyage de la maison à la seule manière. Amen. Qui se fera d'un plan du sous-sol jusqu'au grenier. L'église a besoin d'un nettoyage. Vous savez bien ici dans le souci. On va nous nettoyer dans mon tour. On va mettre la saleté dehors. Le roi, c'est comme le président. Donc on a mon compte. Tu vois un prédicateur qui dit que bon, il président comme ça. Donc on a sa soupe au robinet. Tu n'as pas le droit de le pousser. Les mairies qui sont là, les rouges ou le violet là. Tu ne vas même pas finir même de parler. Une phrase m'a croître. Mais Jean-Baptiste, il dit que quiz. Moi je vais dire la vérité. Il savait que c'était dangereux. Et vous savez la suite. Cela lui a coûté la mort. Mais il a marché vers la victoire. C'est ça être un martyr. À cause de la parole, tu perds même ta vie. Je vois des hommes de Dieu derrière les politiciens, je comprends mieux. Laissez chercher l'argent. Laissez des chairs. Donnez ce qu'il veut prêcher. C'est ça. Dieu t'a donné ministre ici. Dans les corps de Christ, un ministre. Il n'est pas derrière un homme politique. Vos questions, on t'agresse là. Alors, chez vous, on est en train d'attaquer cet tel prédit. Il y a une prédiction qui est impolie. Maman, que tu respectes, monsieur le ministre. Envoie l'armée, il faut l'arrêter. Lui, sa force, c'est l'homme politique là. Amen. Il a Dieu fait où? Il faut dire à Dieu, regarde cet homme là. Il est en train de faire la Dieu lui-même va régler son corps. C'est parce que vous ne croyez pas. Amen. Quelqu'un ne me dise pas que j'ai attaqué les gens. Moi-même, je suis là dedans. Je ne sais pas les prédicateurs, moi-même, je suis là dedans. Je parle à tout le monde. Chaque personne doit avoir sa part. Moi aussi, je dois avoir ma part. Je sais que les gens n'aiment pas les prédications de la repentance. Les gens aiment des messages de grâce. Dieu va te bénir, tu auras de l'argent, tu vas te marier, tu auras des visages. Même si tu as péché, le sang de Jésus est là. Voilà ce que les gens aiment entendre. C'est une prédication qui coule.
Donne-moi l'autre citation, rapidement, s'il te plaît. Voilà. Entrez dans l'esprit. Kokota na molini. Le 28 4e mois, Atiaki mokola tukumi bali na mombela sanza mine 1961. Une fois, un vieux prédicateur est allé à une église. Et je sais qu'il est ici. Amen. Ce n'est pas un lieu où présenter. Je sais qu'ici, ce n'est pas un lieu où présenter. Je ne le dis pas pour présenter. Mais rien que pour changer d'idée juste un instant. Il est allé à une église. Et la première soirée, il a prêché sur se repentir. La deuxième soirée, il a prêché sur se repentir. La troisième soirée, la quatrième, la cinquième, la sixième, il a prêché sur se repentir. Et bien, voilà, c'était bien. Alors les anciens de l'église l'ont appelé. Et ils lui ont dit, docteur, ont-ils dit, nous apprécions votre message sur se repentir. Mais pendant 6 soirées d'affilée, vous avez prêché sur le même message. Il a dit, bien sûr. Mais c'est un autre. Ils ont dit, n'avez-vous pas un autre message? J'en aime pas cela. N'avez-vous pas un autre message? C'est eux qui sont les Saint-Esprit, quoi. Il faut dire à l'homme de Dieu que tu n'as pas un autre message. Écoutez, il dit, oh si, alors il y a ça. Mais qui se répand d'abord? Et ensuite, j'ai précisé autre chose. Vous voyez? Après qu'ils seront tous repentis, eh bien, alors, il prêchera sur autre chose. C'est une très bonne philosophie. Répentez-vous jusqu'à ce que nous tous nous soyons repentis. Je suis sûr que nous ferons longtemps ici. Amen. Amen. Ils ont refusé. Voilà. Mais vous goûtez pourquoi? Frère, une femme a dit à Frère Bona, ah, Frère Bona, tout le sang, Job de la salle, Job. Mais quel jour que tu vas relever Job de cette salle? Parce qu'on va poser le Job pendant beaucoup de temps. Ça commence à déranger cette femme-là. Comment tu dis ça? Si le pasteur prenait un instrument, pas un instrument, une prédication de sanctification. Pendant 2 semaines, il y en a de ceux qui ne vont pas venir. On est prêché. Pasteur, mon cadre. Ah, c'est là, il y a un peu. J'attends un peu. Quand il voit les bien-aimés, qui prêché? Le pasteur. Quel serment? Oh non, sur le montagne. Mais pourquoi tu fuis? C'est parce que ta vie est mauvaise. Tu ne veux pas te repentir. Oh là là, c'est grave. Et ça passe. Maintenant écoutez, j'ai terminé. Excusez-moi. On est mis à la table. Mais je vais terminer, pardonnez-moi. On est mis à Ceux qui sont pour la parole, la table. mais ceux qui sont coincés, d'ailleurs nous sommes en jeûne, moi je fais. Mon frère, la porte est ouverte. Aucun musicien va t'empêcher de sortir. Aucune personne va te refuser. Pourquoi vous voulez que j'arrête? C'est pas obligatoire. J'ai demandé la permission. Si vous pouvez m'accorder, je vais faire la volonté de Dieu. Avançons.
Bon, écoutez, les gens disent que le message, prêcher les gens dans les pantalons, non, nous faut monter en haut là-bas. C'est le droit ou non. Oh, bien le frère Michel, avant que je lise ma citation, il est dans l'esprit. Écoutez, un pasteur, un prédicateur, au téléphone, Branham, a dit à frère Branham, frère Brûlé, un prophète des femmes. Sur la vie, pourquoi ne prêchez pas aux femmes là comment recevoir les dons de l'esprit? Les dons spirituels. Mais comment une personne qui ne connaît pas son ABCD, comment puis-je faire la une sœur qui ne connaît pas son ABCD, mais quel don de l'esprit qu'elle va recevoir? On va lui enseigner sur quoi? Commence d'abord par les ABCD. Après tu vas faire l'algèbre. C'est la vérité. C'est bizarre. Un homme de Dieu dit de telles choses. Donc on dit que ça va venir en culotte en main de peine parce qu'il faut recevoir les dons pour Dieu. Amen. 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 Mais il faut pas avoir des réponses terribles. C'est comme ça qu'on a réponse en préparé déjà. Que c'est un homme de Dieu. Écoutez, la brochure de 5 identifications précises de la véritable de l'église. Je prends les paragraphes sans carbone. Écoutez, quelle est l'identification de l'église? Vous voyez l'église avec E majuscule. Ce n'est pas jubilé. Ça, c'est l'église pour l'église. En d'autres termes, le pouce de Christ. Voilà, vous faites l'identification de l'église. Que doit-elle être? Qu'était-elle? Qu'est-ce? Le groupe appelé à sortir. Qui l'a fondé? Jésus-Christ. Notre église là. Jésus-Christ. Ce n'est pas frère Branham. Ce n'est pas pasteur Pasteur. C'est Jésus qui l'a fondé. L'église avec un majuscule. Pas un évêque. Ni l'église catholique. Ni le méthodiste. Ni le Luther. Ni Wesley. Non, monsieur. Qui l'a fondé? Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel est son message? La repentance. Le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit. La guérison du vin. Le salut. La poisson du vin, le message. Quand tu prêches autre chose. Mais comment? Enlever cette chose, le message n'est pas complet. C'est tout ça qui forme le message. Donc le baptême du Saint-Esprit, non, pas question. Parle-nous des zodiacs. Dans la pyramide de l'or. Mais les zodiacs vont faire quoi sur toi? C'est quoi te donner le Saint-Esprit? Continuons. Comment devenons-nous membres? En y naissant. Peut-on arriver au ciel sans elle? Non, monsieur. Car Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts en Christ. Non pas quelqu'un d'autre. Mais ceux qui sont morts en Christ. Jésus vient. Pour ceux qui sont morts en Christ. Ephésiens 4. J'ai dit que non. Galates. Je pense que c'est au chapitre 4 où il est dit que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts. Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts, ceux qui sont morts en Christ. Bon, et une erreur là, c'est pas Ephésiens 4, c'est 1 Corinthiens chapitre 4. Ça ne fait pas un problème. Ah oui. Bon. Moi, on m'avait pris à part là, je voulais parler
du sacrificateur. J'ai dit au prophète Élie, mais c'était grave. On m'a rattrapé de haut là-bas. Si vous étiez attentif, vous saurez dans quel contexte. Vous avez dit que c'est Jean qui a dit, mais c'est pas Paul qui a dit. Le problème, ce n'est pas le nom, c'est la parole qui est prononcée. C'est ça qui compte. Amen, 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 amen. Bon, je vais dire deux situations. Après, je termine. Nous sommes une famille. Voyez-vous cela? Amen. Amen. Nous tous, nous sommes les enfants d'un même père. Amen. J'ai dit la naissance de notre église. Nous tous, nous sommes des enfants d'un même père. Quand le pasteur monte la chaise pour prêcher, il ne dit pas un tel venez mercredi. Un tel dimanche. Non, faites tous. Nous tous, on doit recevoir le même message. La même prédication. Amen. Voilà. Mais dans une famille, il ne manque toujours pas de problème. N'est-ce pas? Amen. Même de la maison. Avec la femme, ou les enfants. Il y a des moments où c'est que petit. Ça a toujours été comme ça. Mais il faut trouver la solution. Nous avons eu l'écriture pour nous dire que quand il y a des problèmes, nous qui sommes les enfants de Dieu, comment nous devons nous comporter? Je prends la brochure s'intitule Se ranger du côté de Jésus. Paragraphe 130. Et cette vieille combine n'a jamais changé. Cette vieille combine n'a jamais changé. Souvent, un ministre pourrait faire une erreur. Et il arrive dans le quartier. Un frère qui essaie de faire ce qui est bien. Et de conduire les gens dans le droit. Tout ce que le diable peut montrer à des croyants, pour soi-disant chrétiens dans ce quartier, afin de jeter les discrédits sur ce corps, il le fera. Vous savez, le vrai comportement chrétien, c'est de cacher tout ce qu'on fait à propos d'un frère. Ces mauvaises actions. Parlez seulement de bonnes actions. Parlez seulement de bonnes choses que vous savez de lui. S'il y a quelque chose de mauvais, laissez ça de côté. Vous suivez l'esprit qui parle. Bien que vous portez ma frère. Tu commences à parler le mauvais côté. C'est pas ça que tu devais parler. Il faut cacher ça. Pour lui donner la dignité. Mais si tu veux parler de ton frère et de ta soeur, parle de son bon côté. Mais Chimilé fait le verse. Dès que tu as une information concernant un frère ou une sœur, même si tu n'avais jamais visité les bien-aimés, commence à les visiter pour qu'on parle tout ça. Avec quel esprit de Dieu que vous prenez comme ça? Non, ne faites pas ça, Julie. Je vous dis toute la vérité et ne rien cache. Je veux que les choses changent. Et les gens puissent exceller. Le pauvre homme a déjà suffisamment de problèmes. N'essayez pas de prendre une perche pour l'enfoncer. Un homme plus profondément dans la fossée. L'attitude chrétienne, c'est de le relever et de le faire sortir du fossé.
va le voir pour l'aider. Tu commences à les critiquer à gauche à droite. Tu peux critiquer de gauche à droite. Il faut l'aider. Mais nous aujourd'hui, nous on critique. Mais on dit on est des croyants du message. Mais c'est le message de l'air. Ça c'est le message de l'air. C'est ça. Écoutez, n'essayez jamais de le pousser par terre. Il est déjà à terre. Essayez de l'aider à se relever. Mais trop d'entre nous aujourd'hui, trop de gens aujourd'hui, devrais-je dire, essaient de faire ça. Pourvu qu'ils arrivent à trouver quelque chose. Ils pourront dire quelque chose de vraiment mauvais. Si il entend seulement, il a sur le cri du frère, c'est vous. On a vu. C'est l'intérêt de avec le frère. C'est toi qui es devenu l'informateur. C'est ce que Dieu t'a dit ici, là tu vas être l'informateur. Surveillez ces gens-là. Ils n'exortent jamais. Ils connaissent rien. À 4 versets, vous savez rien. Même aucun verset. On connaît pas. Mais ce qui se passe dans les vies déjà, il est au courant. Là, vous commencez à avoir du groupe. Il est parti. Son guerre. Le tondi. C'est ton problème pour aller mettre l'oreille. Pour que tu entends après aller dire. Oh non, vous n'allez pas me produire, ce n'est pas la vérité. Mais la vérité est là, acceptons la vérité. Nous sommes le pire qu'elle n'est pas de coquille. Parce que parmi eux, il y a des gens qui peuvent accepter ça. Mais quand tu as rencontré, tu n'acceptes pas ça. C'est quoi? Va pour ta Guinée, ça va pour tes permis. Que le Ouganda, ça marche. Bon, par exemple, écoutez, par exemple, si l'un de vous frères faisait une erreur, faisait quelque chose de mal, et vous êtes sujet à ça, moi aussi, chacun de nous, même comme nous avançons, rappelez-nous que nous sommes frères. Nous sommes frères. Et si nous avons un sujet de dispute, disputons-nous les uns avec les autres. Moi j'ai un problème avec mon bien-aimé. Pour parler de ça. Mais c'est avec le frère de nous que je dois venir le voir. Ce n'est pas le problème de frère interne. Problème de l'église. Je dois venir parler avec lui. Écoute, soulevons la question ensemble. Soulevons la question. Devant le frère et règlement. Si je n'arrive pas à trouver un terrain d'entente sur ça, je le bénis. Pas chez vos familles. Un frère de fille, il a l'église, tu vas à l'église. Tu vas aller rencontrer à tes parents.
Ça, c'est la parole, ça. Voilà, pesa ni lobo. Un frère monsieur Yé. Ndeko, Tu vas dire, non, Dieu pas rien. OK, ko bana ndeko na zamo pagano. Si tu n'arrives pas, viens voir les anciens, viens voir les anciens. Soki mo yokaniti, kido ko mona bampaka. Ça n'a rien à voir avec ta famille là-bas. Et ça dit comme ma pote à la bino. Les problèmes de l'église sont pour l'église. Si comme les hommes de l'église, il y a pas ça pour la ministre chez vous. Et limite comme même faire rentrer la main de vos familles là-dedans. Non. Pourquoi tu t'as ma pote à la bino? Les femmes de famille sont des incroyants. Mini mini ma pote à la bino à ça pagano. C'est de cette manière que nous devons procéder. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, contre un frère, n'en parle à quelqu'un, n'en parle à quelqu'un. Si c'est quelque chose de mal, allez vers lui. Parlez-lui-en. Et là, s'il veut se disputer avec vous, alors, prenez quelqu'un d'autre. Avec vous, alors, soulevez la question et faites-le comme la Bible le dit. C'est Matthieu 18. Matthieu 18. Pourquoi venez la police? Oh, faut pas aller voir la police. Pour que va ce frère, ça c'est pas la parole. Arrêter le frère. Non. Nous avons une police sur le Saint-Esprit. Nous avons des gens qui arrangent des problèmes dans nos églises. Dieu les a établis là, des soucis. Ils sont là, ils peuvent arranger. S'ils ne sont pas capables, nous envoyons chez le pasteur. Et le pasteur a la solution. C'est le dernier recours. Quand tu n'es pas confié, viens sur le pasteur. Si tu refuses le pasteur, on te considère comme un païen. Oui. Je peux vous dire shalom. Pourquoi tu dis shalom? Mais shalom est qui? Mais toi tu es païen. Toi tu es païen. Je ne te dirai pas shalom. Regarde, les gens ne comprennent pas. Que veut dire shalom? C'est la paix. Mais toi tu n'es pas en paix. Tu es contre Dieu. Mais quel Dieu que je peux te donner toi? Il faut dire bonjour. On fait pour ça. Comment? Voilà. Mais shalom, c'est pour les bien-aimés. Pour les bien-aimés, shalom, c'est pour les bien-aimés. Vous savez? Frère, moi je suis les canons. Parfois quand je sors dans la Bible, après que nous sommes sortis après les critiques, là on va dire l'église, il faut que je regarde. Il y a des gens d'intimité. Plus du côté de frère, non, pas trop. Mais il y a la sœur. Comment est-ce que ça dit? Il y a une sœur là. La sœur dit, c'est shalom. Après c'est shalom. Il y a que sauter un dieu. Allez, qui va aller? C'est shalom pour ta vie. C'est shalom. Il y a que sauter 4 sœurs. Après les commandes, comment il y a eu la famille? C'est qui te bénisse. Il y a que sauter la bête qui vient pas comme ça y a dit. Après nous allons, va pour Caninaïe. Il y a plus sur les guéris. Et après, la cible. Tu vas entendre? Ce que le pasteur a prêché. Ah, au lieu de mater, voilà. Nous tous sur l'église. Tu poses cette question. On a dit le communauté a dit question. Ah, les gars, ici, ma belle Sima. C'est toi qui les présentes. Même Dieu veut la parole. Nous tous, nous avons écouté la parole. Tu as entendu. Mais pourquoi tu me demandes quand tu as écouté? On était là tous. Il y a un problème derrière cette question. Essaie de dire, oh, le pasteur. Oui, c'est ça. Et on commence maintenant à parler en anglais. Mais si le pasteur ou le prédicateur fait l'erreur, on va le voir. Ceux qui m'ont dit, qui ne m'ont pas dit, ça l'écriture, non? Et ça, on va voir, non? On a prêché. Mais ça, il va t'éclaircir, c'est une erreur. Il va corriger. Il va former un clan pour parler. Ça va arranger quoi? C'est ça pour une vie, s'il vous plaît.
Et il dit, alors oui. Non, ça c'est notre écriture, c'est ça. Oui. La première déjà, on en a fini. Oui. Écoutez, c'est quand je dis ça. Ça c'est la dernière citation. Écoutez. Nous commettons beaucoup d'erreurs. Tout ça là, je ne dis pas vous, mais nous. Nous tous. Dès que tu entends quelque chose. Par exemple, je viens. Je vois le frère Nido. Tu as entendu? Il y a le frère Paul qui a dit ceci à propos de Nido. Le frère Paul. Le frère Nido. S'il n'a pas de maîtrise, il va se fâcher. Si tu entends le frère Paul, il y a le frère Paul. Parce qu'il y a un endroit. Ne faites pas comme ça. Qu'est-ce qui vous dit que c'est que frère Paul dit la vérité? Il y a des gens qui font je sais pas pourquoi. Tu as parlé mal du moi. Lisons l'écriture. Zaché, l'homme d'affaires. Paragraphe 76. Écoutez. Il est vrai que c'est mal de chercher à juger un homme avant de l'avoir entendu. Il ne faut jamais faire ça. Souvent, nous sommes coupables de ça. Encore aujourd'hui, nous entendons parler d'un homme. Avant même de lui avoir parlé, malgré tout, nous avons déjà notre opinion pour nous faire sur lui, basé sur l'opinion de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas bon. Allez voir nous-mêmes. Tu as entendu, oui, c'est bon. Il faut vérifier. C'est fini. Oh, toi tu as entendu seulement c'est fini. Il a fait le flambeau, tu veux être fâché. Tu veux même pas voir. Tu t'appuies au canal sur les dires de quelqu'un d'autre. On est commencé ça. Il y a beaucoup d'esprits qui nous environnent. La paix au milieu de ces belles consignes de la vie. Quelqu'un est jaloux de vous. Ceux qui m'ont taillé, ne veut pas que tu sois ensemble avec le frère. Parce que le fait de venir nous voir, tu as entendu ce que Paul a dit, c'est déjà pas bien. Je ne peux pas construire comme ça. C'est que je dois faire. Je dois aller vers Paul. Eh bien, pourquoi dis-tu que le frère est comme ça? Pourquoi tu ne l'as pas appelé? Tu veux me dire pourquoi? Il y a un peu de réflexe. Pourquoi tu veux me dire mon problème? La nuit va faire ton prochain. Va le voir et discuter. Le fait que tu es venu pour m'en parler, c'est toi qui as le problème. Je vous donne un exemple pour que je termine. Que j'ajoute? Que j'ajoute ou pas? A dit amen. Je donne un exemple. Je suis avec le frère. Attention, je dis quelque chose. Le frère regarde. Attention, il faut dire à quelqu'un. Mais pourquoi faut dire à quelqu'un? Je pense que c'est mal. Mais si c'est bon, pourquoi tu ne peux pas dire à quelqu'un? Parce que tu ne sais pas quand ça malamu. Faut pas dire à quelqu'un. Quand tu es dans mon côté, tu gardes ce que. Quand tu es là, je dis ça, tu peux pas dire quoi. Le frère, Ndeko, un jour,
Les gens comme ça. C'est seulement quelque chose que je vais démontrer. Si il y a un problème entre les frères, ce sont des exemples que je n'allais pas mal interpréter les choses. Pour dire que le frère Route a dit qu'il est contre le frère Paul. Alors, voilà, comme je l'ai dit, un jour, si je vois le frère de haut marcher avec le frère Paul, alors moi, qui était bien avec lui, je crois qu'il allait regarder comme ça. Parfois, lui, comme il est spirituel, parfois, il n'avait jamais dit ça, il a voulu garder ça. Mais Dieu va se confier quelque chose parce que c'est la vérité. Moi, c'est ce qu'il veut me dire. Frère Rodrigue, ne dis à personne. Ne dis à personne. Oui, mais ce que tout le monde je vais te faire sortir devant les gens. Je vais te faire sortir devant les gens. Je vais t'emmener devant le frère Paul. Il a dit pour arrêter les esprits là. Pour protéger les mauvais esprits. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, ce soir, nous dansons pour la reconnaissance, Père. Tu viens de nous parler, Seigneur, si durement, oh Père. Parce que tu as vu que nos vies ne sont pas conformes à ta parole, Seigneur. Et que nos vies ne sont pas dignes de manger. Seigneur, tu as parlé comme un père qui parle à ses enfants. Seigneur, nous croyons que tu n'as rejeté personne, Seigneur. Mais au contraire, Seigneur, tu nous as rapprochés un peu plus de toi, Seigneur. Père, nous te demandons de pouvoir nous pardonner, Seigneur. Toi qui connais la vie de tout un chacun. Toi qui connais même les pensées qui sont au-dedans de nous, oh Dieu. Oh Seigneur, Père. Papa, ne nous condamne pas. Mais Papa, accepte, Dieu Tout-Puissant, notre repentance, oh Dieu. Il se peut que parmi nous ce soir, il y a de ceux-là qui ont confessé leur vie à toi. Oh Dieu, lorsque le Saint-Esprit puisse descendre, Père. Papa, s'il y a un esprit maléfique au milieu de nous, qui nous pousse, qui nous contraint à vivre de cette façon, nous défions cet esprit au nom de Jésus-Christ. De pouvoir libérer nos corps, oh Père. Tu nous as appelés à te servir de la liberté, Seigneur. Oh Papa, merci. Merci, oh Dieu. Que cette parole que nous avons entendue ce soir, Père, puisse réveiller ce que tu as mis en nous, Seigneur. L'amour que nous avions avant, Papa. La foi, oh Dieu. Qu'un réveil, Seigneur, puisse déclencher au-dedans de nous. Papa, que tout ce qui est dans l'obscurité puisse tomber, Seigneur. La vie du péché puisse tomber, oh Dieu. Le commérage tombe, oh Dieu. La jalousie puisse tomber, Père. Laisse que nous puissions nous aimer les uns les autres, oh Dieu. Comme ce jour-là, tu as dit, que tu reconnaîtras que vous êtes mes disciples si vous aurez l'amour les uns envers les autres. Oh Papa, j'ai parlé à mal de mon frère. Père, pardonne tout simplement, Seigneur. J'ai parlé à mal de ma soeur. Papa, pardonne tout simplement, oh Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, tu as parlé. La balle se trouve entre nos mains, mon Seigneur. Et chaque cœur qui a été touché, qui a regretté sa vie, Papa, alors aide ce cœur-là, Papa, à être en ordre devant toi, Seigneur. Bénis les offrandes, bénis les dîmes qui seront recueillies maintenant, Seigneur. S'il y a encore un lendemain, Papa, que tu nous ramènes encore ici pour nous parler de ces choses. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, au ciel des siècles.